Ben, c'est ça d'ailleurs aussi, Bon. les thèmes sont dominés par Vénus, n'ont pas tellement de choses, mais des fois il y a des personnalités très très fortes qui ont un Vénus culminant, comme un autre Quawar. Je vais vous en donner un autre Oui, oui. Quawar, qui, vous pensez, Otto von Bismarck. Ça, c'est un Quawar. Tiens, C'est un monstre. C'est un monstre. C'est un gars qui est fait en fer. Là. Ben, regarde, il Faut est se le contemporain faire. de Baudelaire. Ça a pris 24 ans que Quawar fasse le bélier. Jupiter, Quawar, Saturne, mais t'as Baudelaire, t'as Flaubert, t'as Dostoïevski. Tu vois, ça suit, ça se Ah, tient. mais Je vais vous préparer un dossier, vous allez je vais étudier le dossier avec attention. Je suis quand même imprégné d'une certaine curiosité. Ouais, mais... Je suis très curieux en tout, Ouais. mais je dois dire que je suis de moins en moins curieux en astrologie. Je préfère passer mon temps dans les théâtres, dans les music halls, dans les bibliothèques, dans les expos de peinture, que passer mon temps dans les dossiers, dans les Mais en réalité, finalement, s'il n'y avait pas cette question des heures de naissance, vous ne seriez pas resté dans l'astrologie, quelque part. Or, les données de naissance, est-ce que c'est de l'astrologie? C'est de l'astrologie, mais c'est quand même un travail très concret, les données de naissance. Oui, ah ben, Donc, finalement, finalement, c'est du solide, c'est du solide, les données de naissance. Alors que le reste de donc on a l'impression que quelque part que votre rapport à l'astrologie, il est fondé, il est un peu en biais, il est biaisé par le fait que vous vous intéressez avant tout c'est comme à l'aspect le plus concret de l'astrologie, qui est simplement la donnée qui est marquée sur les papiers. Monsieur Albrun, j'ai 7 planètes, 7 corps planétaires sur 10 en signe de terre. Ouais, ok. Alors, entre la Vierge et le Taureau, où j'en ai 3, il y a Mais quand même là oui. quelque chose de bien concret, Oui. de bien Mais je voudrais quand même vous... de bien fonctionnel, de bien utilitaire. Alors, j'ai ça. Mais, en plus, je suis de la Vierge, alors quand même, Un j'aime petit peu bien... discriminatoire et critique, Oui, 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 oh là là, oh là là. Alors, bon, il y a ça. Par contre, c'est vrai que j'ai une conjonction Soleil-Neptune. Ouais. Et avec un besoin d'infini, d'évasion, de poésie. Mais ce que je ne comprends pas très bien, c'est lyrisme. votre rapport aux statistiques, alors finalement. Est-ce que vous êtes vraiment un amoureux des statistiques? Non, pas vraiment. C'est ça le paradoxe. Non. Il rassemble énormément de dates de naissance, Pas vraiment. il aime bien le concret, mais finalement, Oui. il aime le concret biographique, Oui, mais pas tellement le concret statistique. pas trop, en effet, parce que la statistique a quelque chose à la fois concret et d'abstrait. C'est concret en sens que ça donne des résultats qui sont ce qu'ils sont, qui sont bien réels, mais ça a un côté technocrate qui m'emmerde. Donc quand vous collectionnez des dates de naissance, vous ne cherchez pas du tout à mettre en Alors, avant le trait commun. Le problème, c'est que depuis 20 ou 30 Si, ans, quand même. je me dis, il va falloir que je passe quand même comme Gauquelin, voir un peu ce qui se passe, peut-être d'ailleurs différemment de Gauquelin, mais je remets toujours, parce qu'en vérité, ça m'emmerde, et j'ai toujours autre chose à faire. Non, mais comme Gauquelin, il s'est tué, lui, à faire ça. C'est un travail de Je fou. suis- Enfin, il s'est tué, c'est le cas de le dire. Gauquelin, où est-ce qu'il y avait Jupiter? Oui, oui. Bah, Jupiter Taureau, lui oui, aussi, oui, Gauquelin, oui, en 10. mais je pense que je n'ai pas la formation du statisticien non plus, ce qui me gêne. Et puis je pense que malgré tout, les statistiques, bon... Mais ce que je ne comprends pas très bien, c'est que finalement, vous êtes quand même statistique sans le vouloir. Parce que quand vous dites qu'il y a telle configuration qui revient dans le thème, Oui. ça suppose une statistique sous-jacente. Et donc finalement, il y a une pratique. Oui, cette pratique, elle a une valeur statistique. Mais est-ce qu'elle a vraiment une valeur statistique? En tout cas, elle a une valeur statistique pour vous. Je peux dire que sur 40, 50, 100 cas, je peux dire que telle configuration me laisse à penser que... Mais une statistique, c'est sur au moins 3000, 4000, 5000 cas. Imaginez-vous refaire vos 3000, 4000 thèmes à la lumière de 4, 5... Ben, je ne pourrais pas vous rendre à 20 000. Avec 5 nouveaux astéroïdes, c'est déroutant. Juste un, là, de tout refaire ta collection de thèmes astrologiques, puis rajouter ça précisément. Mais est-ce que vous croyez réellement qu'il y a des points communs à chercher, justement, en vous écoutant? Ah, mais ça, j'en suis certain. Bon, alors donc vous pensez, dans vos collections, il y a quand même des gens qui devraient normalement avoir un point commun, et si vous ne l'avez pas trouvé, peut-être aller le chercher du côté des astéroïdes. Non, mais très souvent, je les trouve, les points communs. Ça, là, il n'y a pas de doute.
Mais le problème, c'est que le faisceau des possibilités est extrêmement large. Eh ben oui. La constellation d'un assassin peut aussi produire un chirurgien. Ah bah oui, alors par contre, la différence entre le chirurgien, le boucher, l'équarrisseur, le chirurgien, ou le docteur Pessio. Oui, ou le docteur. Où est-elle? Oui, par contre, les astralités sont communes, et là, mais alors, ça, l'évolution. Parce qu'il a un ami qui fait des conférences sur les criminels. Ah ouais. Ben, c'est-à-dire qu'on a dû faire ça, on devait le faire ensemble, parce que toute ma bibliothèque là-bas c'est la criminalité, et que j'ai 300 ou 400 thèmes de criminels. Donc, et puis moi avec mon ascendant scorpion, quelque part, ça me... Mais je suis contraire. Avez-vous les grands criminels nazis, là, ceux-là qui faisaient partie des Einsatzgruppen comme Blobel, puis... J'en ai beaucoup qui ont... Ceux-là qui sont venus faire les massacres, tu sais, il y a dans le Nord... Puis il y a les grands médecins nazis aussi. Ah ouais, Mengele, puis ces autres-là. Ça c'était des méchants. Alors j'en ai beaucoup, mais que je n'ai pas directement, que j'ai puisé dans la banque de données allemande, qui doit être accessible sur le net, je crois. Il y a eu des travaux là-bas qui ressemblent à ceux de Gauquelin, et donc je les ai puisés là-bas, mais je travaille pas. Vous avez travaillé avec des gens qui étaient, comme en Allemagne, l'astrologie allemande? Vous étiez prêt, plus ou moins? Un petit peu, moi. Je connais mal leur technique, les mi-points. Ça c'est... Oubliez ça pour moi, non, ça ne me dit rien. Non, moi non plus. Alors, moi je travaille avec ce qui est visible. Tous les points là, diffus, puis les ombrages de lune, ces histoires-là, mais non. Mais vous travaillez quand même sur les signes. Vous travaillez sur les signes zodiacaux, sur le début bélier, les débuts des l'équinoxe. Oui, ben c'est ça, ben moi. Parce que non, je dis ça comme ça, parce que finalement, à un moment donné, vous êtes obligé de tenir compte du zodiaque quelque part ou pas? Ah ben oui, définitivement, il faut que tu tiennes compte. Parce que vous voyez de travailler que sur les conjonctions des planètes et pas tenir compte des gens qui travaillent sur les aspects, les conjonctions, ils ne travaillent pas sur le signe zodiacaux. Ah non, c'est pas pareil, comme ce soleil Quaoir dans le bélier, c'est pas la même chose. Donc c'est quand même pas... Quaoir taureau en 10. Mais là c'est quand même... Quaoir taureau en 10, Gardi. L'architecte. Ah oui, c'en est un monstre, il n'a même pas réussi à finir son affaire. C'est du plomb, c'est lourd. C'est 20 000 cartes du ciel. On n'est pas beaucoup. Donc là, c'est quand même un peu étrange ce que vous dites. C'est le poids, c'est la densité, c'est la force, c'est un Dolbach, le baron Dolbach. Vous prendrez la définition de Michel Onfray qui fait du baron Dolbach dans ses anciens élèves, Onfray. Ah oui? Oui, parce que j'étais un moment prof. J'étais un moment prof à Alençon, prof suppléant, j'étais pas... Et le petit Michel Onfray était dans une classe de 4e, je crois, ou 5e. C'est quoi ces dates de naissance? Moi, j'étais même pas prof, j'étais pion, mais je remplaçais des profs malades ou absents pendant quelques mois. J'ai eu Onfray comme ça. Il est d'Argentan, lui. Je connais un petit peu. Mais moi, j'aime bien lire ces affaires parce qu'il tient beaucoup à donner la date de naissance. Des personnalités qu'il va illustrer. Tu as toujours donné une heure, pas une heure, mais une date de naissance précise. Ça, pour moi, j'adore ça. Comme il avait parlé... Il faudrait les vérifier quand même, parce que... Des fois, Des fois, il les vérifier, parce que s'il les prend sur Astrothème ou sur... je doute qu'il ait des bonnes informations. Mais ce que je doute, c'est est-il initié à l'astrologie un peu? Il n'a jamais vraiment parlé contre pour ça. Et puis alors, aussi pour revenir un petit peu à nos problèmes, que vous évoquiez tout à l'heure, cher Michel, c'est que je pense quand même que les indicateurs astrologiques qu'on peut avoir, ce n'est qu'une partie des indicateurs. Il y a quand même les indicateurs culturels, familiaux, hors astrologie. Ouais. Alors c'est pour ça que les statistiques, il faudrait tenir compte aussi de tout l'environnement de la personne en question. On ne peut pas mettre forcément la même constellation astrologique ne va pas jouer forcément de la même façon
Enfin, on vous répondrait que si les travaux de Gauquelin ont donné quelque chose, oui, ça montre bien que on peut même en se fondant sur un critère arriver à quelque chose. Ou alors vous remettez en question la pertinence des travaux. Je ne remets pas en question les travaux de Gauquelin, je n'ai pas la prétention de le faire du tout, ni l'envie, j'estime beaucoup, et puis je me suis nourri de Gauquelin. Mais j'ai comme l'impression qu'il s'est quand même planté bien souvent. Ah. Parce que, c'est ma conviction intime, parce que, par exemple, dans ces corrélations avec les sportifs, qui mettent en avant Mars angulaire, bon, je m'aperçois que ça fait peut-être un tempérament sportif, mais c'est pas ce qui fait un grand champion. Alors ça, j'en suis certain. Ça, j'en suis certain, parce que le grand champion, c'est du domaine du mental. De la capacité à souffrir, parce que comme on est un grand champion dans le Tour de France ou ailleurs, il faut vraiment aller au seuil de la souffrance. Alors que ça fasse des monstres d'énergie, des êtres bâtis sur des ressorts dingues, oui, mais s'il n'y a pas le mental, s'il n'y a pas la capacité à souffrir, s'il n'y a pas l'ambition, ça ne va pas faire un grand sportif. Les grands, les Antilles, en cyclisme, les copies, Sûrement, vous ne voulez pas parler de Lance Armstrong. Là, il y a aussi d'autres. Il y a des facteurs que Gauquelin n'a absolument pas complètement. Il a complètement ignoré ça. Oui, mais ça ne l'a pas empêché de trouver quelque chose. Donc, s'il a trouvé quelque chose, c'est que ça se suffit à lui-même. Que ça fasse un tempérament sportif, mais que ça fasse un champion sportif. Ce qu'il a l'air de dire, parce que c'est... Non, il a dit que tous les gens qui avaient réussi avaient ça. Ça veut pas dire que tous ceux qui ont ça vont réussir. Absolument, ça c'est tout à fait vrai. Mais voilà, ça c'est notre problème. Mais je ne crois pas que ça soit par contre le Mars qui les a fait réussir. En tout cas, dans qui les a agi. C'est une combinaison de Mars. Non, mais c'est pas ça qui les a fait. Lui-même, il ne dit pas que c'est ça qui les a fait réussir. Il dit que c'est ça qui les a orientés professionnellement. C'est une condition nécessaire. Mais c'est pas une condition. Non, mais il parle pas de. Ah non, mais lui, il dit pas le contraire. Oui, mais en revanche, qu'il disait que les gens qui n'ont pas vraiment réussi sont moins marqués astrologiquement que les autres. Alors, non, mais c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Et c'est pour ça que je crois que l'outil de travail tel qu'il a fait, qui est merveilleux, pourrait très très peaufiner en introduisant quelques facteurs. Moi, je suis contre la multiplication des facteurs, mais il ne faut pas non plus être sommaire. Mais je voudrais revenir un tout petit peu sur une phrase qu'a dit M. Gamache, simplement un peu pour polémiquer, puisque nous sommes en train de parler un peu à la fois des réalités astronomiques et de ce qui n'est pas vraiment, etc. C'est-à-dire que quand vous parlez quand même de l'entrée d'une planète dans un signe, vous n'êtes plus dans l'astronomie pure et dure. Il faut pas. Non, parce que vous nous dites, moi je ne reprends que les planètes réellement, mais le zodiaque n'est pas une réalité au sens d'une planète. Donc là, vous acceptez toute une symbolique. Donc c'est pour ça que je vous dis, vous n'avez pas une position complètement claire et nette, parce que si vous étiez uniquement favorable aux astres réels, vous ne vous intéresseriez pas à l'entrée d'une planète dans un signe. Ouais, mais moi, ma démarche, M. Albon, je pars du réel. Je m'intéresse. Moi, je suis un mélomane, moi aussi. J'écoute beaucoup de musique. J'en ai autant que vous. Là. Puis je tripe sur la musique. Je lis sur la musique. Je lis sur la biographie. Je m'intéresse à l'astronomie. Et après, je mets en parallèle des choses astrologiques qui sont fatalement rattachées au zodiaque. C'est notre culture. Mais non, on ne vous le reproche pas. On dit simplement que c'est votre position qui n'est pas aussi simple que ça. Vous dites que vous ne faites que de l'astronomie. Non, vous ne faites pas que de l'astronomie. J'ai exactement la même position que vous. Moi, non, mais c'est pas un reproche. C'est simplement qu'il faut avoir une position. Il faut être clair avec ce qu'on dit. Le zodiaque, pour moi, n'a pas une importance fondamentale, c'est la planète qui prime, mais ceci dit, la planète, elle est insérée dans un contexte qui est le zodiaque d'une part, les maisons d'autre part, et les aspects qu'elle reçoit. Et si on... Plus les domiciles, plus les maîtrises. Si on pense la planète en elle-même détachée de tout contexte, c'est comme parler d'une plante qu'on a extrait de la terre de bruyère ou d'une terre ceci, et elle n'est plus rien. C'est un tout. Alors, une planète, elle est
en signe, en maison, sous aspect. En aspect et en maîtrise. Et elle a des effets boomerang par les maîtrises. Mais surtout, alors en signe, bien sûr, et en maison, ô combien, parce que si on veut faire de la prévisionnelle sans s'occuper des maisons, alors là... Il y a quand même des thèmes intéressants où ce que tu as une mixité des signes et des valeurs planétaires. Prenez le thème de Stéphane Mallarmé. Oui. Ça, c'est spécial. Écoute, c'est un poisson bélier, puis son fameux coup de dé n'abolira jamais le hasard, où ce qui personnifie quelqu'un qui va se faire engloutir, puis qui dans la main, il y a comme un dé qui est en train de braver l'océan, qui va le noyer, puis en même temps, il va peut-être lancer son dé, symboliquement, on va trouver un ombre qui est là. Ça fait que ça, c'est vraiment typique d'un conjonction Soleil-Uranus-Poisson, avec son ascendant bélier, Pluton et Mars, qui fait une espèce de concentration, une espèce de négation, une espèce de tension très très grande. Puis entre les deux, tu avais Vénus bélier, Soleil poisson, Vénus bélier, tout près, c'était un intense, c'était un physique. Puis il était quoi? Il était dominé par Saturne, Jupiter, Capricorne. Puis où est-ce qu'elle est, sa petite lune Gémeaux? Elle est toute petite, la lune Gémeaux, là-dedans. Fait que là, c'est ton véhicule, c'était les mots. C'était les mots, c'était une fine bouche, là. Fait qu'il faut vraiment que tu disperses les influences. Tu ne peux pas avoir juste une dominante, mais il est marqué par la conjonction de Jupiter-Saturne. Écoute, c'est lui le peintre, c'est lui le poète symboliste par excellence. Par excellence. Avez-vous les coordonnées de René Gill? René Gill, là, ça c'est spécial. Il est à peu près contemporain de Metterlink. C'est le 27 septembre 1862. Oui, vous dites René Gill, je le prononce René Gill, oui. Ah, Gill, ok. Oui. C'est contemporain de Debussy, c'est une époque très spéciale. Vous avez ça, je dois avoir ça. Parce que lui, il va avoir Soleil Balance avec Jupiter, Saturne. Non, je ne partirai pas sans l'avoir. Ça, si c'est mis sur Excel, ça va être je vais dresser ma liste. Les conditions. Non, parce que c'est un pur et dur. Lui, il s'est séparé de Mallarmé. Il a comme voulu aller encore plus loin que Mallarmé. Je dois surtout voir son orientation du ciel. Parce que, tu sais, Soleil, Jupiter, Saturne dans la balance, correct, mais je dois voir ce qu'il reste, là, tu sais. Parce que j'ai pas d'éphéméride, je sais pas ce qu'est la Lune. La Lune est où, ou juste? Moi, j'ai une Lune qui se situe à 28 ou à 29 degrés du Verseau. Ah, ouais. Ce qui, en effet, est complètement je dirais pas en contradiction, mais en grand écart avec mes planètes en Terre. Là, j'ai une Lune Verseau et j'ai une conjonction Mars-Soleil-Neptune avec un côté qui me fait d'ailleurs aimer les symbolismes, c'est surréaliste. Alors oui, il y a deux facettes très très différentes. Oui, c'est ça, tu parles des... c'est tellement facile de parler d'orienter le cadre en soulignant les paradoxes. Comme moi, je suis un Sagittaire, j'ai la lumière. Il y a un paradoxe aussi. Oui, moi, l'expansion, la rétraction. Moi, j'ai une pensée astrologique, ça fait depuis le début des années 70. Je réfléchis astrologiquement, tu me donnes ta date de naissance, je ne le perds pas. C'est ancré, c'est pas un don, là. Je suis fait comme ça. Il y a un ordinateur interne. Ah oui, ben voilà. Je suis fait de même. Il y a un masse qui sont comme ça. Vous aussi, vous avez certainement beaucoup de dates, en fait, non? Les dates et les thèmes, oui. Enfin, les grands comme Verlaine, Hugo, tout le monde. Oui, bon. Mais c'est ça, on n'est pas des prodiges pour autant, là. Sinon, j'ai plus leur thème en tête que leur date, d'ailleurs. Ah, OK. Ben, voilà, moi aussi. Moi aussi, quand des fois, j'ai un proche, un familier, que je sais que son anniversaire est proche, mais je ne sais pas la date. Fait que là, il faut que j'aille la retrouver avec la Lune. La Lune, je vais retrouver la date précise. Moi, c'est pareil. Je sais que la Lune est là. C'est exactement pareil. Des gens comme Zola aussi, on ne peut pas oublier le thème de Zola. Non. Et Apollinaire. Édouard Manet. Ça, c'est un personnage. Alors là aussi. Ça, dans ma présentation, il est très important, Édouard Manet. Ça, c'est un personnage très spécial. Grand personnage. Grand personnage. Vous allez voir le film de Renoir dans quelques jours, là, qui va sortir avec Michel Bouquet. Ah oui, Michel Bouquet a fait un film. Il joue le film du peintre Renoir. Ah, ouais. Mais ça va sortir. Le même Michel Bouquet qui a toujours le même. Mitterrand. C'est toujours le fameux. Avez-vous vu le promeneur du Champ de Mars? Oui. Quel film extraordinaire. Ah, mon Dieu. J'ai vu ça avec mon épouse, ma conjointe.
On était sous le champ, on l'écoutait 2 fois de suite. Ah oui, donc c'est un film magnifique. Ah, mon Dieu, j'adore ça. Bouquet est un acteur, c'est un des plus grands acteurs. Ouais. C'est un monstre sacré. Ouais, c'est peut-être le seul monstre sacré qu'on a. Ouais. Ah, il est toujours vivant, Michel. Le roi Sommel. En tout cas, il a un cadre noir. Il l'a fait maintenant. Ouais, c'est aussi un poisson spécial, ça aussi. Un poisson spécial. Ah, c'est lui de Monet. Oui. On n'a pas sa date de naissance. Oui, voilà, on n'a pas brûlé. Oui. L'acte a brûlé. Voilà, on a juste sa date. J'ai passé des mois à chercher l'acte de Monet. Mais je n'ai pas renoncé. Je vais, si je peux avoir des traces du soldat Monet, je vais aller aux archives de l'armée. Eh oui. Et peut-être que là-bas, l'acte ne m'aurait pas brûlé. Il est dans une administration quelconque. Oui, parce que 20 ans après, comme il avait 20 ans ou 30 ans, au moment du service militaire, et comme il avait 20 ans, il a certainement dû donner un extrait. À l'époque, il avait ça. Oui, pour s'enrôler dans l'armée, il fallait que tu aies une preuve de naissance. J'en ai eu beaucoup comme ça. J'ai eu le peintre Juan Gris. Ah, mon Dieu, je connais lui aussi. Oui, avec son obscur, là, c'est vraiment sa luminosité. Là. Heure inconnue, et je l'ai retrouvé par l'intermédiaire des archives de l'armée espagnole. Ah, moi, vous avez trouvé ça comme ça. C'est ce qui nous diffère. Vous êtes plus un travailleur infatigable dans le chien donné. Parce que moi, je suis plus un vampire. Moi, je vais venir vous vampiriser, je vais aller vous chercher des choses. Mais le petit travail de base, je fais rarement ça. Le problème, c'est que vous pouvez vampiriser ces astéroïdes. Oui. Mais le problème, c'est que ça n'intéresse personne. Je travaille, je passe des jours entiers à trouver quelquefois des dates. Les gens s'en foutent. Ah ben moi le premier. Mais le legs de votre patrimoine, vous pensez que vous allez faire avec ça? À vous rédiger par testament, qu'est-ce que vous avez ou quoi que ce soit? Moi j'ai des enfants, moi j'ai 2 garçons, j'ai une petite fille, j'ai un petit gars. Puis c'est sûr que je vais leur laisser ça, ce qu'ils vont faire avec ça, je sais pas, tu sais, je veux dire, mais au moins il y a comme une suite, là, des travaux que je vais faire, puis tu sais. Oui, c'est un martyr de l'astrologie, Didier Génin. Un martyr, nous ne savions pas quand même. Un Neptunien de l'astrologie, en tout cas. Un martyr. Pour moi, vous êtes un martyr. J'irai quand même pas jusque-là. Si, parce que vous avez investi cette question de la date de l'heure de naissance, qui devient la chose sacrée. En vous écoutant, on a l'impression que c'est vraiment, sans l'heure de naissance, on est foutu. Écoutez, Jacques, pour vous répondre concrètement, je sais pas ce qu'on je pense que en ce qui concerne évidemment la mondiale, en ce qui concerne même la psychologie d'une personne, ou la caractérologie, on pourrait à la limite se passer d'une heure de naissance. Ce serait regrettable, mais on pourrait à la limite peut-être. Mais dès l'instant où on est dans la prévision... Alors la prévision, justement, alors expliquez-nous la prévision, parce que vous ne faites pas direction primaire vous-même, par exemple. Non, parce que les directions primaires, c'était au départ, historiquement, c'était la clé des dates. La motivation première des systèmes de domification, Placidus le dit, c'était que ça permettait de faire de meilleures prévisions. Ouais. Il avait dit, et c'était indissociable, c'est-à-dire que c'était et même plus exactement, la prévision permettait de valider les différents systèmes de domification. Parce que comme ça ne donnait pas les mêmes dates, selon la cuspide, ça ne donnait pas la même date, selon que c'était calculé par Campanus, Placidus, etc. Donc on pouvait, lui il disait, il a écrit ça vers 1760 après, il disait, finalement... Oui. Non, 1670 que je raconte. Il disait, voilà, mon système il marche mieux, Placidus, c'est lui-même le moine de Placidus, parce qu'il donne des meilleures prévisions. Ok, ça je ne savais pas ce donner-là. Alors que lui, justement, le paradoxe, c'est que lui, il attache beaucoup d'importance aux prévisions et aux maisons, et il ne se sert pas
des directions primaires qui sont articulées sur les maisons. Alors, oui, moi, mais non. les transits sont Alors, articulés sur les maisons. Ah oui, alors donc vous tenez compte d'un transit qui passe sur une pointe de maison. Non seulement sur une pointe de maison, mais sur les planètes situées dans cette Oui, c'est ça, maison-là, qui vont activer la maison, comme fait Rudyard. mais aussi sur les mètres des Ah ben maisons en voilà. question. Ouais. Alors, et très souvent, c'est imparable. Hein, Oui, ça fonctionne. mais c'est ça, c'est parce que ça ne tient pas toujours, ces promesses. Regardez, c'est sûr qu'on va chercher des choses. Pas toujours. Pas toujours. Pas toujours. Ça, C'est ça qui tique un peu. Moi aussi, j'en ai des systèmes de prévision, j'en ai de très sophistiqués. Heureusement que ça ne tient pas toujours ses promesses. Oui, voilà. Mais par contre, excusez-moi de vous interroger là-dessus, est-ce que vous tenez compte de la signification des maisons? Ah oui, bien sûr. Non mais, excusez-moi, parce que je non, me pose la question, vous pourriez tenir compte, non, parce que la signification des maisons, c'est encore un autre sujet. Vous pourriez tenir compte du fait que la planète est dans une maison, et que donc ça va activer la maison. Donc vous êtes porteuse de toute voilà, donc vous êtes attaché de la présence. Donc, mais alors finalement, il y a un côté. Est-ce que vous avez un côté divinatoire dans votre. Par exemple, si c'est la maison 5, est-ce que ça va jouer sur les enfants, des choses comme ça? Alors, ou sur le mariage en maison 7? Je vais dire qu'un transit significatif, il faut qu'il soit significatif. Dans la maison 5, ou sur une planète en maison 5, va toucher d'une manière ou d'une autre, intérieure ou extérieure, avec un événement extérieur, toute la gamme des possibilités d'une maison 5. C'est-à-dire la créativité de l'esprit, les œuvres, la créativité du corps, les enfants, mais aussi les amours, mais aussi les plaisirs, mais aussi les fêtes. Alors après, je vais dire à mon client, vous avez un transit significatif en maison 5, l'une de ces choses est probable, peut-être deux sur l'ensemble, peut-être même tout l'ensemble. Ouais. Vous allez peut-être pondre un bouquin en même temps qu'avoir un enfant et avoir une vie de plaisir. Tout peut se... mais ça ne peut être qu'une chose. Là, je ne peux pas savoir. Alors vous, monsieur Gare, vous avez la même démarche ou vous êtes... je me suis découragé un petit peu des maisons. Je me suis découragé. Moi, quand je fais des cartes maintenant, c'est l'axe. C'est la ligne de l'horizon, la ligne du ciel. Alors, c'est pas mal ça que je tiens. Alors il faut quand même se dire que tous les aspects, tous les transits qui touchent les axes, les maisons angulaires, enfin, sont plus agissants, plus déterminants peut-être. Oui. Ça c'est évident. Mais pas nécessairement l'année exactement qui va passer sur... Moi j'ai le milieu du ciel à 20 degrés vierge, on parle de ça. Pas exactement quand l'as va passer exactement à 20 degrés vierge, mais tu as comme quelque chose qui est amorcé. Mais à un moment donné, oups, ça va ressortir. Tu vas l'avoir le transit. Vous avez tout à fait raison. Ça détermine une portion de temps où l'événement est en gestation. Voilà. Et en général, ça ne se passe pas forcément lors du transit exact, parce que l'événement attend que d'autres facteurs se mettent en place. Parfait. Parfait. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça que je vois ça. Et qui sont des détonateurs. Voilà. Qui sont une amorce. Voilà. C'est ce que disait Antares. Le ciel est gris, l'orage se prépare. Quand est-ce que ça va déclencher? On le sent. Ben moi, regardez, le milieu du ciel en Vierge, Saturne vient de passer dans la Vierge. Ça fait quoi? C'était 2008-2009. Ben c'est ça. Finalement, à un moment donné, je l'ai eu. Ça a été comme un choc. La même journée, j'ai eu deux très, très mauvaises nouvelles. Puis j'allais jusque-là, ça allait bien. Puis par la suite, c'était correct. Mais c'était prévu que j'allais avoir comme un écrasement. Puis c'était vraiment ça. Parce que j'ai le soleil à 16 Sagittaires en plus. Fait que il y avait le carré, il y avait la paralysie, il y avait l'échec. Était tout ça, mais ma résidence... Vous êtes en train de vivre votre anniversaire en France? Oui, ben moi je suis particulier. Pour mes révolutions solaires, je me déplace très souvent. Parce que vous savez, justement, alors est-ce que là vous vous déplacez pour... Vous êtes pas Non, j'ai passé mon anniversaire à cette île parce que je trouvais que c'était préférable. J'avais le milieu du ciel bélier, ça allait. Mais j'ai fait quelques voyages à Toronto pour que mon milieu du ciel recule un peu. Mais surtout pour l'heure du midi ou le lever ou à l'ascendant. Vous avez rencontré l'inspecteur... Ça, j'ai déjà fait ça 2 fois. Vous avez rencontré l'inspecteur Murdoch à Toronto?
Non! Hey, mais c'est une méchante run d'auto. Tu pars à 5 h le matin, tu arrives à minuit le soir. C'est épuisant. Là. Ça, c'est du quoi voir. Lui, il vit il vit au nord de la ville de Québec. Ouais, je suis à 700 km au nord de Québec. Je suis à Sept-Îles sur la côte nord. Puis, vous êtes près de Saint-Pierre-et-Miquelon? Oh non. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est plus près du Labrador, c'est dans le golfe Saint-Laurent. Mais il doit faire un froid. Oh non, c'est pas si pire, c'est tempéré, nous autres. Vous savez que le paradoxe, c'est que contrairement à ce qu'on peut croire, ils sont aux mêmes latitudes qu'en France. Ouais. Moi, j'étais à 50 degrés nord. Pas la latitude n'est pas ça qui détermine. 50. Oui, on croit qu'ils sont à 60 degrés, en réalité, non. C'est la même chose. Il fait froid, mais pas à cause de la latitude. C'est le Gulf Stream. Ce qui nous différencie le plus, nous autres, des Français et de Québec, c'est l'hiver. Surtout dans les 6 mois d'hiver, c'est rigoureux, c'est difficile. C'est sûr qu'on a plus des doutants, on a des périodes de pluie. C'est pas comme ce que j'ai connu à mon enfance, mais ma jeunesse. Alors montrez-nous un peu ce que vous avez apporté pour que je me fasse une idée, parce que c'est une curiosité, cette façon de travailler. Mais c'est vrai que les Américains sont très entichés de c'est ça. Moi, il y a 7 ans qu'on avait reçu une astronaute américaine. C'était hallucinant. Et c'est presque, ça devient presque divinatoire, parce qu'on met tous les astéroïdes. Alors, par exemple, il y avait un truc qui s'appelait Harvard, et donc elle disait, dans le thème de cette personne, Harvard est important parce qu'il a fait Harvard. C'est carrément divinatoire. Ben oui, parce qu'on peut arriver à des informations extrêmement pointues, mais alors on peut en mettre des centaines à la limite. Ben voilà, ça c'est... on a ici, c'est les grandes conjonctions importantes, là, avec l'astéroïde que je veux mettre en relief. Makemake. Comment vous l'inscrivez? Non, il écrit en toutes lettres. Bon, là, tu as le zodiaque, le bélier. Il a été découvert le jour de Pâques, c'est ça? Oui, le jour de Pâques. Makemake a été découvert le jour de Pâques. Le 31 mars 2005. Ça, c'était la fête de Pâques. Puis le 31 mars 2005, ça correspond à l'anniversaire des premiers Européens sur l'île de Pâques. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils l'ont appelé l'île de Pâques. Puis pour faire la corrélation avec, ils ont choisi la divinité de la création de la mythologie de l'île de Pâques, qui est Makemake. Là, je n'ai pas encore trouvé de symbole. Mais là, je vous donne les grandes conjonctions avec les planètes invisibles, les planètes extérieures. Uranus conjoint à Makemake le 20 juin 1608. C'est pas rien, là. 20 juin 1608, là, c'est... Écoute, dans l'histoire de l'humanité, quand Galilée a mis sa lunette sur Jupiter... Qu'est-ce que vous pensez, Alain, de l'utilisation de l'astrologie pour comprendre l'histoire de l'humanité? Ben moi, je trouve que ça fait comme des grandes dates. Est-ce que c'est une grande tentation? Lui, c'est une espèce d'astrologue historien. Enfin, il est en... Moi, je pense qu'il y a des voies fabuleuses, il y a des voies royales. Comme la conjonction de Neptune-Pluton de 1890. Ben là, ça, comme vous avez parlé de la conjonction, c'est comme une nouvelle force. Puis plus qu'elle se sépare, plus qu'elle se fatigue, plus qu'elle fait. Ben, regardez, 70 ans plus tard, il se fait de moins en moins de choses aussi révolutionnaires, aussi intenses que la créativité artistique. Il n'y avait pas de précédent à ça, la création artistique en 1870. Il faut ajouter excusez-moi, en France, il faut ajouter le 100. Autrement, il ne comprend pas. 1890. Oui, mais ok. Non, on ne comprend pas. On est largué si vous commencez. 1890, ça non, mais ça ne passe pas. Ok, mais moi, quand je parle de conjonction de Neptune-Pluton, ça vous dit quelque chose. Pour les dates, il vaut mieux mettre 100. Parce que c'est un signe de quoi. C'est curieux, cette façon de parler. Les Américains font passer comme ça aussi. Oui, c'est ça. On simplifie un peu. On fait comme des petits sauts. On amalgame des syllabes très souvent aussi. Ça fait que c'est peut-être difficile, mais... Disons que je communique quand même assez bien pour l'instant. Oui, ce sont des voies royales qu'il faut explorer, toutes ces grandes conjonctions. Ben voilà, c'est ça. Mais les grandes conjonctions, elles nous amènent à étudier l'histoire, parce qu'elles ont des périodicités très longues. Barbeau a bien défriché le terrain. Oui, je l'ai ça. Mais il a bien défriché quand même. Barbeau l'a pas avec les nouveaux astéroïdes. Ah non, mais ça... Voilà. C'est sûr qu'il a incorporé Pluton, mais s'il commence à parler de Pluton, il faudrait qu'il regarde Makemake, parce que Makemake rentre en bélier. Il faudrait le mettre dans son indice de concentration. Le 8 juin 1870. Qu'est-ce que ça lui dit, le 8 juin 1870, si je remets le couvert là-dessus, quand Makemake arrive exactement, c'est le lever du jour, là, 0 degré bélier, c'est le début du printemps. Ben, c'est pas longtemps après, c'est la guerre franco-prusse.
c'est Bismarck qui tend un piège, qui donne un appât. Il gifle les Français. Napoléon il s'énerve avec ça, quelque chose n'est pas possible. Je parle du numéro 3, là. Comme Victor Hugo, le petit Napoléon. Le petit Napoléon le petit. Oui, c'est ça. La défaite de Sedan, puis surtout après, parce que tu as eu la rétrogradation de Makimaki. Puis l'effet exact, c'est le 27 mars 1871. Pas votre représentant, monsieur Makimaki. Non, c'est pas vous. Non. Monsieur Mario. Parce que lui, il a tout. C'est amusant parce qu'il s'appelle Mario Gamache. Il y a donc le Ma, et dans Makimaki, il y a le Ma aussi. Oui, donc il a tout le temps le Ma quelque part dans son système. Mais en passant, d'après ce que pour récapituler, pour vous, Makimaki, il n'y a pas plus de raison de prendre Pluton que Makimaki. Dans un thème. Ben moi, si on au niveau astronomique, ils ont quelque chose de. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. Ben moi, je pense qu'ils ont chacune leurs caractéristiques. Non, mais je veux dire, astronomiquement, il n'y a pas de raison d'en prendre un plutôt que l'autre. Ah non, c'est ça. Mais historiquement, on aurait peut-être pas dû donner. Ce qui est intéressant à ce qu'il dit, c'est pas tellement. Le problème de Pluton, c'est pas tellement qu'il ne faut pas prendre Pluton. C'est qu'il faut dire, si vous prenez Pluton, pourquoi ne pas prendre Pourquoi ne pas prendre Donc c'est ça. Et alors les astrologues sont obligés de dire, bon, vous dites Pluton, ça va, ok, très bien. Donc ça veut dire que cette catégorie marche. Et donc cette catégorie marche, il faut rajouter Makimaki, Kawa, Oma, je sais pas quoi, aussi, et puis c'est vrai. Il n'y a pas de raison de ne prendre que Pluton. Ouais, c'est ça. Mais là, je vais m'arrêter parce que si on les met tous ensemble, ça va dérouter, vous allez vous décourager. Oui, on peut pas. Puis ça va être trop, là. C'est pour ça que j'en incorpore un. Puis, regarde, moi, je ne suis pas marqué beaucoup par Makimaki. Je ne suis pas de ce style-là. Mais c'est un. Alors, dites-nous rapidement, tout à l'heure, c'est quoi les gens qui sont marqués par Makimaki, monsieur Gamache? C'est des prophètes. Ah oui, mais je ne vous l'avez pas encore dit, ça vous l'avez pas dit. Ben oui, c'est ça, c'est des gens. C'est un mix entre Neptune et Uranus. C'est des gens qui ont une grande croyance intérieure en leur voix, puis il y a des voix qui leur parlent. Il y a des voix qui leur parlent, puis j'ai des exemples. J'ai amené des exemples avec moi. J'ai fait ma compilation de thèmes. Mais surtout que la Lune, vous savez que là, une conjonction Lune-Pluton, comment c'est dur, comment c'est très très fort sur le côté obsessionnel des choses. Mais une Lune conjointe à Makimaki, c'est encore plus. C'est là que c'est prophétique. À un moment donné, t'as comme une déchirure avec la trame de la psyché. Il y a comme quelque chose qui s'incorpore. Ils sont comme vraiment obsédés par quelque chose. Là. Et c'est créatif en même temps. C'est des gens qui sont. Dans chaque cas, je mets toutes les conjonctions de Jupiter avec la minute près, la date. Enfin, ça vous donne un bon repère. Mais ça, c'est vraiment quand Makimaki rentre à 0 degré du bélier, tu as tout ça. Fait que tu as la conjonction qui va se produire dans le bélier à telle date, la conjonction de Saturne. C'est quand même là qu'il va y avoir le grand amas dans le taureau là, de 1880, 1881, 1882. Des cartes absolument atypiques comme le tailleur de Chardin. C'est à peu près 6-7 planètes en taureau. C'est absolument maison 12. Fait que vous avez les musiciens, Béla Bartok. C'est un monstre, c'est un créateur absolument exceptionnel. Il a créé jusqu'à son dernier souffle. Il travaillait encore sur son 3e concerto, sur son lit de mort. Il continuait à écrire. Quand le médecin américain il avait annoncé que vous avez une leucémie, vous allez mourir dans quelques mois, il a dit « J'ai encore tellement de choses à dire ». C'était exceptionnel, ce gars-là. Puis moi, ce que j'ai trouvé récemment, c'est sa musique de piano. Tu sais, je connaissais tellement les cordes, les quatuors à cordes, j'ai tellement... Ouais, Microcosmos, mais les autres, les sonates, les suites, la musique de piano est absolument exceptionnelle. En même temps, c'est un pianiste, il a tellement innové pour les cordes, puis il a fait tellement de choses absolument géniales. Puis vous savez que dans l'introduction de la musique pour cordes, percussion et célesta, il fait usage du nombre d'or. Le nombre d'or, dans le début de l'introduction, qui est une espèce de fugue macabre un peu, là, on dirait qu'on sent l'angoisse des années 30 et 1936 qui est le fait, là. Tu sens ça, puis le moment donné, quand tu as vraiment un outil, là, ça tombe exactement sur le nombre d'or de la partition du premier mouvement. Là. Ça, il était magique comme ça, c'était un créateur absolument exceptionnel. Puis ses recherches, il vous ressemble beaucoup dans le sens que quand il faisait ses recherches sur le folklore, il est allé jusqu'en Afrique du Nord, il voulait vraiment trouver la source, la patience qu'il avait de faire chanter des paysannes pour aller recueillir des chants qui étaient comme perdus. Puis les paysannes, nous autres, ils chantaient juste devant leur mari. Pensez-vous qu'il allait chanter paradoxalement, il était à la fois un créateur, mais il était aussi intéressé par le folklore. Oui. Ouais, c'est ce qui est fort dans son langage aussi. Il a comme incorporé le folklore dans ses compositions. Le folklore hongrois notamment. Oui. Léo Ferré me parlait souvent de Béla Bartok. Ah oui? Léo Ferré. Oui. Léo Ferré. C'était un ami très proche. Soleil Vierge, Wawa,
Soleil Et Quawa, attention. Soleil Quawa. Ah oui. Ah, Avec un amant cancer. ouais. Ben, la marque cancer ne change pas beaucoup. C'est vraiment la même caractéristique. Il n'y a comme rien de changé. C'est le Pluton, Lune, Vénus avec Saturne. Pluton, Lune, Vénus avec Saturne. Ouais, tout à fait. Ascendant Capricorne. Ouais. Mais son soleil est très proche de Quawa. C'est pas l'encadrement avec Neptune, c'est Soleil Quawa dans la Vierge. Il était très, très marqué, semble-t-il, par Béla Bartók, jusqu'à en parler dans certaines de ses chansons. Est-ce que ça ressort, pas dans sa musique, pas dans la musique quand même? Il en parle, qu'est-ce qu'il dit par exemple dans ses chansons sur Béla Bartók? Il parle dans une de ses chansons, il évoque la mort de Béla Bartók. Mort de froid. Ah oui, il est mort dans la misère. Il est mort un peu. Je ne sais pas s'il n'a pas vécu aux États-Unis à la fin de sa vie. Si, je crois. En tout cas, je l'ai vu en spectacle à Montréal en 86. En 86. En avril 86, il était venu au Léo Ferré, pas Bartók. Léo Ferré. Bien sûr. Il a chanté pour moi en 84. Ah ouais. Mais il est exceptionnel. Il a fait un spectacle, il faisait un spectacle avec bande, avec son pianiste. Oui. Puis la deuxième partie, il l'a fait avec son orchestre symphonique qu'il dirigeait, avec ses grandes créations très particulières. Mais écoutez, le spectacle a commencé à 8h, puis ça a fini à 11h20 le soir. Là. Qu'est-ce que vous avez voulu démontrer dans cette série? Que chaque fois ils sont marqués par Maki Maki. Ah là là, mon Dieu. Ben, dans le milieu du ciel, là, regardez, vous avez Maki Maki, le milieu du ciel, le soleil embelli, là. Écoute, c'est un monstre, Rachmaninoff. C'était le pianiste le plus exceptionnel que j'ai jamais passé. Il était comme toujours sérieux, mais il t'avait touché quelque chose de pas possible. Puis en même temps, il était obsédé aussi. L'échec de sa première symphonie, ça a déclenché une crise majeure. C'est ça le côté de Maki Maki, le côté obsessionnel. Il a besoin, puis il se retranche des courants dominants aussi. Lui, il était vraiment atypique dans les années 20, ces grands concertos romantiques, puis le besoin de vraiment d'harmonie, la règle d'harmonie, comment il était ami avec Nikolai Medtner aussi. Medtner qui est un champion de la forme sonate, là, puis que lui aussi, il n'a jamais mis de dissonance dans sa musique, et il n'a jamais vraiment tassé d'un credo vraiment romantique, là, très très particulier, puis que lui, pour sortir sa grande crise, il a eu besoin juste d'aller jusqu'à l'hypnotisme. Ça, c'est déjà une bonne... Vous avez évidemment les thèmes de Ravel, de Debussy, Germaine Taillefer. Germaine Taillefer, elle est née en avril 1892. 1892. Et Éric Satie aussi. Ah, Éric Satie. Oui, j'ai tellement de... Mais surtout que sa musique, à toutes les sauces, j'ai des versions pour deux guitares, j'ai des versions pour orgue, j'ai des versions pour accordéon, au piano. Quand vous entendez une musique, vous n'allez pas... Est-ce que vous seriez capable de dire que cette musique a un rapport avec le thème de la personne Éric Satie, c'est un putain de... Parce que vous s'intéressez aux paroles, mais... Alors moi, Parce qu'on ne vous entend pas tellement parler de la dimension musicale de l'astrologie. Le problème, là, c'est très... C'est pas facile à situer. Parce que, d'abord, je ne pense pas qu'un thème puisse révéler forcément un musicien, mais peut-être plus un style de musique. Ok. Et il est certain qu'écrire de la musique militaire, ou écrire des élégies, ou écrire des romances, ou de la musique épique, écrire des pièces... pour solo ou écrire pour un orchestre, je crois que ça n'appartient pas du tout aux mêmes configurations. Hein. Et je pense qu'on voit plus le style. D'ailleurs, en écriture, c'est un peu comme ça. Je crois qu'il y a des constellations qui font plus le poète, d'autres qui font plus le romancier. Il y a quand même beaucoup de grands compositeurs qui sont à la fois, comme Debussy et Ravel, à la fois des orchestrateurs et des pianistes. Oui, mais il y a. Debussy, c'est un épistolier aussi. Oui, Debussy écrivait beaucoup sur la musique aussi. Ben oui. Puis alors on se heurte à un autre problème, c'est que la musique est la chose la plus indicible oui, c'est ce que je pense. à dire. Et lui, apparemment, ça lui parle. Oui. Dans un roman, c'est du concret. Voilà. La poésie, ça l'est déjà beaucoup moins. La chanson aussi, ça va. Oui, déjà la poésie, ça l'est beaucoup moins. Mais alors, comme on arrive dans le domaine de la musique, on est carrément dans l'émotion pure, dans le flou pur.
et trouver les mots Ben oui. qui En vous expliquent. écoutant, je me suis dit, vous sentez bien cette histoire de musique. Vous. Ben, moi, je suis du cycle Saturne-Neptune. Pour lui, c'est très concret, la musique, en fait. Et puis moi, je dois dire que j'ai une formation musicale. Alors je pense que avec quelqu'un Mars Neptune en 10, j'avais sûrement un appétit pour la musique certain. Là. j'ai un appétit pour la musique, mais je n'ai aucune notion technique. Ah, ok. Là, alors... Ben, j'en ai, mais alors, pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est comme pour tous les arts, ça demande une initiation. Je pense que... vous savez, j'ai fait à un moment de ma vie, j'ai fait des reportages de journalisme spécialisés dans la tauromachie. Ça m'a amené pendant 3 ans, 3 étés, à suivre toutes les corridas d'Espagne pour un journal du Sud-Ouest. Eh bien, on ne peut pas parler de tauromachie sans connaître la technique. La technique pure. Parce que c'est qu'une technique. Il y a la science des terrains, où se placer par rapport à la bête et tout. Et comme on n'a pas la technique, on ne peut pas en parler. Je crois qu'en musique, c'est pareil. Il faut quand même avoir à la fois la réceptivité, la capacité de formuler l'émotion ressentie, mais il faut quand même avoir des bases techniques. Et moi, je ne les ai pas. À propos de bases techniques, on pourrait peut-être faire une petite pause pour l'autre jour à Didier Jean. Il n'a pas fait tellement école finalement. Non. C'est les grandes idées qu'il avait développées. On s'aperçoit quand on va dans des réunions d'astrologie mondiale, même aujourd'hui, qu'ils n'en tiennent pas compte. C'est un fait. Moi, j'ai des vues. Il y a une régression. Personne ne parle plus de son indice de concentration. Et puis même. Et puis, lui, Barbeau, il voulait se séparer du zodiaque, Barbeau. Dans son astrologie mondiale, il ne parle jamais de la planète qui est dans un signe. Et c'est revenu aujourd'hui. Moi, je reconnais qu'il est très majeur, mais j'ai pas adopté beaucoup de choses de lui. Voilà. C'est assez amusant, ça. À la fois, il y a une sorte de révérence pour Barbeau, et en fin de compte, une sorte d'indifférence quasiment pour ce qu'il a fait. Moi, ce que j'aime, c'est... Ou alors, carrément, il a eu fait le... Ça s'explique par mon avis pour 2 raisons. Ah bon, voilà, c'est dans son thème. Mais non. Non, d'accord. Non, je ne suis pas dans le genre je croyais. Non, je pense que ça s'explique d'abord par une prolifération de ses livres et de ses traductions, c'est vrai, mais de langue française, alors italienne, mais européenne. Rien n'a été publié, traduit aux États-Unis. Même en allemand, je crois. Oui, je crois que c'était traduit en allemand, mais aux États-Unis et sur le continent américain, pas du tout. Mais ça on parle de la situation en France. Oui, mais je pense que si on parlait aujourd'hui aux États-Unis, ça reviendrait. Mais les Américains. Et puis alors, il y a aussi le fait que André, tout le monde le croit mort. Voilà, c'est la même chose, je pensais. Tout le monde le croit mort parce qu'il a commencé l'astrologie, il devait avoir 15 ans ou 16 ans. En 37, 38, oui. Alors, il y a tellement longtemps que les gens disent... Mais qu'est-ce que ça change? Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas à respecter l'apport de quelqu'un. C'est pas parce que quelqu'un meurt qu'il n'a plus d'influence. Je serais très curieux d'y demander qu'est-ce qu'il pense des astéroïdes. Je serais très... Allez le voir. Faites-lui un mot, allez le voir pendant que vous êtes à Paris. Il faudrait à ce moment-là que je lui téléphone. Mais comment qu'il est mentalement? Mais le problème... Vous avez son avis là-dessus? Faut-il utiliser Cérès et Chiron et les astéroïdes? Mais moi, c'est quel est son avis sur Pluton? Est-ce que vous avez eu des entretiens à ce sujet, Didier? Moi, vraiment, je tiens à ça. Les entretiens, c'est que non. Est-ce que vous avez une idée de sa politique concernant ces questions? À propos de Pluton, c'est exactement ce que je vous ai dit, grosso modo. Oui, mais depuis ce qui s'est passé... Oui, mais c'est ce que je vous ai dit. Il n'y a peut-être pas de Pluton en tant que planète, mais il y a un effet plutonien. Voilà. Oui, mais s'il y a un effet plutonien, il y aurait aussi un effet machiavéliquien. Mais ça, c'est mieux après. Mais ça reste à prouver. Voilà. Non, pourquoi ça reste à prouver? Si vous avez une catégorie de planètes qui a cet effet, pourquoi voudriez-vous que ça... Pourquoi voudriez-vous... Alors, je vais poser une question piège. Pourquoi voudriez-vous que ça marche pour Pluton et pas pour d'autres planètes qui ont le même profil? Parce que la vie... Parce que c'est pas qu'une chose marche, qu'une chose qui peut se paraître semblable, mais qui ne l'est pas forcément, marche.
C'est pas parce que Pluton marche qu'un tel astéroïde va marcher et tel autre va marcher. Ça mais c'est comme ça que, enfin, c'est quand même, les astrologues raisonnent quand même un peu comme ça. Ils disent, plus que Neptune marche, il n'y a pas de raison que Pluton ne marche pas. Voilà. Donc pour la plupart des astrologues, ils considèrent que toutes les planètes du système solaire doivent... Ah bon, moi je ne raisonne pas comme ça. Je considère qu'il y a 50 centaines de personnages célèbres qui sont réputés comme plutoniens, parce que Pluton est valorisé par des significateurs matérialisables. Alors on se dit, celui-là est plutonien, celui-là est plutonien, celui-là est plutonien. Bon, Pluton n'existe plus, bah, peut-être, mais il y a un effet plutonien, visible dans l'œuvre. Visible dans l'œuvre. Quoique, je crois que vous êtes assez honnête pour reconnaître que dans certains cas, on peut l'expliquer autrement que par Pluton, dans le thème. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure qu'il y avait une certaine polyvalence en astrologie, donc alors, si c'est pas Pluton, ça peut être autre chose. Ça peut être le signe. Non, parce que c'est un tout. C'est un tout. C'est vrai qu'on peut expliquer l'effet plutonien par le Scorpion et par la maison 8. Mais c'est un ensemble qui ne fait qu'un tout. Alors, comme il y a beaucoup de maison 8, ça revient à beaucoup de Scorpions sur un autre plan, sur le plan événementiel. Mais à beaucoup de Scorpions, et si ça, il y a du Scorpion, il y a du Pluton, parce que bon, c'est un jeu c'est le même jeu interactif. Mais par contre, on ne peut pas dire qu'un Saturnien, ça soit un Plutonien, même bien qu'il y ait des, au niveau du sombre, il y a des points communs, mais c'est pas le même. Il y a d'ailleurs un problème, c'est que finalement, où est-ce qu'on met, dans quel signe on met le Makemake? Parce qu'effectivement, il y a des discussions là-dessus. Parce que les astrologues qui veulent à tout prix, il y a beaucoup d'astrologues qui disent qu'il y a 12 signes, donc on peut prendre 12 facteurs. Mais là, on dépasserait les 12 facteurs quelque part. Alors, il vous reste comme signe disponible, il y a encore une place, il y a encore deux places, une place avec Mercure. 12 signes, 12 planètes, ça dit 12 signes, 12 planètes, ça tient pas la route. Non, mais j'ai pas dit que c'était ce que je pensais, mais j'ai dit que ça se dit. Oui, mais ça se dit, mais c'est ridicule. Parce qu'il y a des signes qui ont 2 planètes. Ah oui, on peut leur en enlever. Pluton, Mars, Pluton. Je vais vous laisser. Ils sont venus voir pour ça le point. Oui, ça doit paraître là, je pense. Alors qu'est-ce que vous leur avez dit de beau, D'abord, je leur ai dit que j'avais pas grand-chose à leur dire, ce qui est vrai, parce que la mondiale, je leur ai dit, moi c'est Barbeau qu'il faut revoir. Vous avez quand même dit quelque chose. Quelles sont vos réflexions? En bonne vierge taureau que je suis, j'en ai profité pour vanter ma camelote sur l'individuel. Oui. Ah ben là, vous avez un détournement là. Et faire la promotion de mes conférences sur la chanson. Ça, alors j'y étais à fond là. Mais je leur ai quand même dit qu'au niveau de la fin du monde, il y avait un raisonnement qui intellectuellement, je dis bien intellectuellement, ça ne veut pas dire concrètement, pouvait quand même se dire. Les Grecs anciens n'ont pas manqué de le faire, les philosophes, Pythagore, Platon, etc. C'est qu'on peut très bien imaginer la fameuse grande année, l'alignement de toutes les planètes qui correspondrait à un Big Bang, quoi, à une création, un début de bon. Qu'aucun ordinateur, me semble-t-il, au monde, c'était le cas il y a 2 ou 3 ans, je ne pense pas que c'est changé, a pu remonter à cet alignement-là. Donc c'est dans le... Bon, c'est indatable. Et que s'il y avait fin du monde, ce serait vraisemblablement au prochain alignement. Donc par essence aussi indatable. Donc c'est la grande année, quoi. Il faut se replacer dans l'alignement. Moi, je pense que le plus grand cycle qu'on a eu récemment, c'est la conjonction Uranus, Neptune, Saturne, Capricorne. Je pense que ça a été la plus lourde de conséquences, après moi. C'était vraiment l'écroulement du monde soviétique. Mais dès qu'il y a un rapprochement des lentes, on peut penser qu'il y a des choses très marquantes. Vous avez apporté une documentation là, sur l'Apocalypse. Ah oui, j'ai vu ça.
Non, je pensais vraiment pas à l'Apocalypse quand j'avais parlé du 21 décembre. J'y repensais après. J'espère qu'il Oh, pense puis pas. j'aurais fait des petits baratas comme j'ai improvisé quelquefois. Les journalistes du Point sont venus vous voir. C'est Oui. en voyage. Oui, oui, oui. Le Sagittaire, je suis Sagittaire, c'est un Sagittaire, puis j'ai la Lune Vierge. Mais moi, je m'octroie beaucoup plus de crédibilité dans le métier, la profession que j'ai exercée. Je suis un infirmier, moi. Je suis infirmier d'urgence. Infirmier de haut vol, de haut de gamme. d'urgence. Fait que c'est vraiment plus ma Vous avez besoin d'un infirmier, monsieur? Oui, s'il arrive une situation vraiment... J'en ai eu besoin. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une chute, quoi? Vous avez tombé? Chiron, là, est vraiment mal parti. Qui est le chironien par excellence de l'astrologie? Jean-Pierre Nicolas. Il y avait la Lune, Chiron puis le Soleil. Mais lui, il l'a jamais dit qu'il était chironien. Ah non, je comprends pas qu'il n'a pas allumé là-dessus quand il a découvert. Mais c'est ça, un chironien. Chironien, là, c'est quelqu'un qui va développer des produits dérivés. C'est comme la bulle dans la bulle, autrement dit, dans toute l'astrologie, la croissance qu'il y avait là-dedans, lui, il a apporté sa petite cellule, son propre truc. C'est comme le sésame, et en même temps le verrou. C'est comme s'il a ouvert une porte, puis il l'a refermé. Ça le rend lyrique, c'est carrément ça. Ah, vous en parlez bien. Ça. Hein, ouais. C'est la clé, le sésame, puis en même temps le verrou. Parce que vous avez un certain talent d'expression, hein, Mario. Ah, oui. Ben, c'est mon style Saturne-Neptune. Saturnien du balance, c'est toujours quelqu'un qui est assez stylisé, là, si tu veux. Ça, c'est plus mon style. Et voilà. Fait que les chironiens, ouais, c'est des gens assez systématiques. Mais moi, quand j'ai vu les premières choses de Chiron, il fallait vraiment que j'en tienne compte, parce que j'ai regardé dans ma carte, j'ai la Lune Vierge Trigone à Chiron, ma conjointe avait Chiron en 10, son père avait une conjonction Soleil Chiron, sa mère avait Chiron en 7. Ben là, écoute, c'est sûr qu'il y a un lien, là, tu sais. Mais rappelez-nous, qu'est-ce que vous avez amené à dire que Maki, c'est les gens qui sont marqués par le prophétisme? Comment vous avez, quelle est votre méthode de travail? C'est les autres exemples que j'ai sortis. Là, comment à un moment donné ça vous est venu comme ça cette idée que ah oui tiens Eureka, ah oui ça doit être ça. Il y a un moment très là il est dans une sorte de statistique forcément puisqu'il y a un moment dégagé un facteur très fort. Un moment très fort, je vous dirais là. Quand j'étais avec ma conjointe, puis on regardait sur le site que je vais vous donner, est-ce qu'on peut retrouver les positions des astéroïdes. Là, moi, me semble. Elle me dit, parce que ma femme est Gémeaux. Les Gémeaux, ils nomment les choses. Hein? Nous autres, on a vraiment le dialogue Gémeaux-Sagittaire très ancré. Ils nomment les choses. Ah oui, tu as raison, elle a parlé de la force de résilience. Pour les Maki. Puis ça, c'est vraiment très marqué. Karl Marx, c'est une conjonction Jupiter, Maki dans le Capricorne. C'est vraiment très essentiel. Puis là, on va aller voir une date, Julie. Julie, on va aller voir une date. Le 14 décembre 1503. On va aller voir ça. Qu'est-ce qui fait que Nostradamus est un grand prophète? Ah ben oui. Puis là, je décline Maki. Ah d'accord. Exactement à côté de son milieu du ciel, à 26 degrés du Sagittaire, puis sa conjonction Soleil-Mercure. Puis Mercure n'est pas entre le Soleil et Mercure est l'autre bord. Fait que c'est Soleil, Mercure, en 10 dans le Capricorne. Mais qu'est-ce qui fait que Nostradamus est un prophète qui voulait parler des choses? On ne voit rien dans sa carte. On ne voit rien dans sa carte qui parle de ça. OK, c'est une conjonction Jupiter-Saturne, c'est un grand médecin qui a apporté des choses très originales, surtout dans les temps de peste. Il a été un des premiers à parler d'asepsie, tout ça. Mais qu'est-ce qui fait que le prophète qui a la personnalité dominante et aussi... En fait, votre raisonnement, c'est quand il y a un thème qu'on ne peut pas expliquer avec les éléments qu'on connaît, il manque un élément. Voilà. C'était d'ailleurs la démarche de l'astrologie de Hambourg. Oui. Ils avaient dit, ils ont comme ça inventé 2 ou 3 planètes hypothétiques, parce que, et c'est comme ça aussi qu'ils ont introduit les mi-points. C'est-à-dire qu'ils ont introduit les mi-points parce qu'ils disaient, là il y a quelque chose qui aurait dû se produire. Et il n'y a pas de planète, donc il doit y avoir ça va être à mi-chemin entre deux choses. Ça c'est la recherche sur les manques. Oui, mais ça c'est assez délicat, parce que ça voudrait dire qu'on n'a aucun moyen d'expliquer par les éléments qu'on connaît. Dans l'astrologie mondiale, par exemple, c'est un peu le procès que je fais à Barbeau. Qui a introduit le calcul des probabilités? Blaise Pascal. Oui, enfin, il a... Soleil Maki, c'est un inventeur en même temps. Celui qui était fait la machine à calculer. Et quelle période mystique la plus extraordinaire qui a passé, où il a frôlé la mort, il était comme suspendu dans le vide, avec son carrelage de voiture, de chevaux. Ben là, à partir de ça, il y a eu une période de vision absolument importante, où ce qui s'est rattaché
à sa foi religieuse. C'est le fameux accident dans voilà, la Seine. voilà. C'est ça. Puis en même temps, si on calcule la probabilité de voir au-delà, qui est le philosophe des Lumières? Ben, c'est pas nécessairement juste un philosophe. Celui des Lumières qui est le plus apparenté à Makemake? Denis Diderot. Denis Diderot, c'est un prophète. Avec Jacques le fataliste, c'est sûr qu'il a été influencé par Laurence Sterne avec son Tristan Shandy. Ça, pour moi, c'était... D'ailleurs, je cherche sa date de naissance à lui, à Laurence Sterne. Il est vraiment très, très particulier. C'est la dérision complète. C'est comme un Rabelais anglais, là, où il se permet tout. C'est très, très, très particulier. Mais en même temps, il y a comme quelque chose de très particulier. Il y a beaucoup d'acuité dans ces jugements, je dirais. Beaucoup d'acuité. C'est un grand malheur, ce manque d'heures de naissance en Angleterre. Ouais. Et au Canada, comme ça se passe, les heures de naissance, c'est bien, c'est la catastrophe. Ah bon, bah alors. C'était géré par les hôpitaux. Les hôpitaux, ils gardaient au moment de ta naissance, il y avait un recueil, c'était ta naissance, ils mettaient l'heure de naissance, mais tout a été mis de côté. Tout a été détruit à cause qu'il fallait, à un moment donné, à cause de l'archivage. Ils l'ont fait délibérément. Ils ont assassiné ça. Ça, c'est vraiment très anti-astrologique. Ouais, c'est un grand drame. Moi, c'est ça. C'était en quelle année, M. Gamache? Ça, je dirais, fin des années 70, à peu près, dans ce coin-là. Ah bon, ils ont laissé faire ça? Oui, parce que l'archivage prenait trop de place. En Canada, c'est un grand pays, il y a de la place quand même. Oui, mais c'est ça. Il y avait trop de paperasse, puis ils ont mis ça de côté, puis là, ce qui n'était pas significatif au niveau médical, autrement dit, tu avais eu telle maladie ou telle chose, comme la naissance avec ton heure de naissance, c'était mis de côté. Félix Leclerc, Vigneault et tout ça. Tu ne le retrouveras pas. Non, mais eux, ils le savent peut-être. Si la famille n'a pas gardé ça oui, dans un petit cahier avec l'heure, tu ne l'auras pas. C'est fini, tu ne peux plus l'avoir à l'hôpital. On n'a pas d'état civil du tout. C'était les hôpitaux qui gardaient ça, puis ils ont brisé ça, ils ont sorti ça à cause d'un manque de place. C'est amusant. C'est un drame. C'est pour ça que j'étais un petit peu dépassé, parce que moi, je voulais faire une présentation qui allait... J'aurais aimé ça parler des Québécois ou quoi que ce soit, mais j'en trouve pas beaucoup. Enfin, à mon avis, quand même, cher monsieur, je pense que vous devriez prendre contact. C'est bien gentil de venir à Paris, mais vous devriez quand même prendre contact avec les astrologues québécois. Ça me paraît la moindre des choses. C'est quand même un peu paradoxal de venir à Paris, alors que vous n'êtes pas intervenu ni à Québec, ni à Montréal, ni à Trois-Rivières, ni je sais pas où. Je crois que j'aurais été déçu. Mais, parce que quand même, je crois qu'ils sont plus réceptifs à ces recherches sur les astéroïdes qu'en France. Oh, c'est bien possible. C'est tout à fait. Ça se peut bien. Là, vous ouvrez... La mode américaine me fait peur. M'horripile vraiment. Tout prendre, là, d'avoir des facteurs astrologiques. Oui, mais d'accord, mais néanmoins, vous pouvez trouver des gens qui sont plus ouverts. Je voulais être fidèle un des aspects typiques de la conjonction Saturne-Neptune, c'est la fidélité. Moi, j'ai des vieux amis, là. Des vieux amis qui ont triplé les mêmes choses. On a des voyages musicaux, beaucoup au début des années 70, avec...